Encore et encore, le bruit des canons ne cesse de s'intensifier dans la partie est de notre pays. Plus de 2 décennies, les Congolais de cette partie de la République subissent un calvaire qui ne dit pas son nom. À chaque jour, des morts et des déplacés, telle est la nouvelle vie de ces Congolais de la partie Est. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'il n'y a nulle part où aller. Nos maisons ont été brûlées et nous avons perdu tout ce que nous avions. Nous n'avons pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit. Nous nous sommes enfuis avec les enfants et avec les vêtements que nous portions ce jour de l'attaque. Des pays voisins. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menaient ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Face à tout ce calvaire, une autre guerre s'installe au plan politique, c'est la guerre de Haute-Toi que je m'y mette. Une guerre de positionnement où le politicien congolais jure à tout prix à occuper de hautes fonctions dans la gestion de la chose publique. Si dans la partie Grand Kivu on appelle à la paix, à Kinshasa par contre, siège de politiciens, on appelle aux élections. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? Comment avoir une élection sans paix alors que les deux termes marchent de pair? Doit-on parler de l'un sans l'autre, élection ou la paix? Question qui taraude les esprits éveillés, qui va dans cette optique que la position d'un seul langage a utilisé, celui de la paix. Pourquoi alors parler plus le langage de la paix en cette année où les armes de politiciens congolais sont déjà au front pour une vraie bataille électorale? Une bataille, certes, qui n'a que des intérêts égoïstes, personnels, eux-mêmes mercantiles. Au plus tard, parce que la Constitution permet, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement, que le président parte. Il part, M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024 à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat? Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans 3 mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne 1 mois de plus et 4 mois au total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour les Congo. Sans la paix, qui ira voter? Car tout électeur craint pour sa sécurité. Plus de 520 000 personnes ont quitté leur milieu habituel pour rencontrer la quiétude ailleurs. Cela, que l'on pense que la notion des élections en République démocratique du Congo n'a pour objectif que de donner la possibilité à certaines catégories de personnes à occuper des postes de responsabilité, et le peuple qui le porte à ces postes n'a aucune valeur à leurs yeux. L'heure a donc sonné pour que tous les Congolais regardent dans la même direction afin d'exiger premièrement le retour de la paix avant toute organisation des élections.
La paix est si prioritaire pour la République démocratique du Congo qu'elle ne viendra ni de Luanda, ni d'Addis Abeba, ni de la France, ni des États-Unis d'Amérique, ni de la communauté des États d'Afrique de l'Est, ni de la communauté des États d'Afrique centrale, encore moins de l'Union africaine, car l'échec de toutes ces communautés s'est avéré patent. Il est donc temps pour que les politiciens congolais mettent en avant-garde des intérêts du peuple congolais avant toute chose, en sursoyant les élections de cette année et conjuguer ensemble les efforts pour trouver une paix non seulement durable, mais complètement définitive.